l'écosystème numérique repose sur un seul statut, c'est le statut du client, le statut du consommateur. Donc, vous, là, à tous les jours, vous allez travailler pour satisfaire le consommateur que vous êtes. Et le système, l'écosystème numérique, son objectif, c'est de faciliter le consommateur dans ses achats. Donc, plus il est facilité dans ses achats puis dans ses actions de déplacement, d'aller au restaurant, tout ça, de faire des demandes. Bon, plus c'est facile, bien, plus le travailleur doit travailler fort parce que plus c'est facile, plus vous dépensez. Puis aussi, ce qu'un consommateur recherche, parce que là, la question qui a été posée dans cette deuxième partie, c'est deux visions du monde, je n'ai rien à cacher, point d'interrogation. Qui a quelque chose à cacher? Bien, c'est pas le consommateur. Donc, autrement dit, si vous pensez que vous n'avez rien à cacher, c'est parce que vous donnez plus d'importance à votre consommation qu'à votre conscience citoyenne ou à votre conscience d'être, à votre conscience de votre évolution, à votre conscience d'éthique, parce que c'est beaucoup ça. Puis après ça, bien, on chiale parce que tout se détériore. Chaque consommateur fait partie du problème. Puis les grands joueurs, les hyper-empires, savent ça. Puis leur objectif, c'est de mousser, de vous séduire pour que vous puissiez continuer de consommer. Ça existe depuis très longtemps. Puis, bien, ça fait partie du système capitaliste. Donc, ce que on a en échange de consommer, puis surtout d'avoir rien à cacher, c'est la gratuité, c'est des privilèges, c'est des rabais. Puis ça fait notre affaire tant qu'on n'est pas privé de quelque chose. Là, en ce moment, Desjardins nous prive de nos semble, dans un premier temps, semblait nous priver de notre argent en nous enlevant des privilèges, nous enlève des privilèges en échange de données. Fait que voyez-vous, on est déjà habitué en tant que consommateur à livrer des données parce qu'on n'a rien à cacher, puis pour avoir ces privilèges, cette gratuité, etc. Là, on joue sur cette même corde-là. Alors, il y a beaucoup de gens dans la société qui ne s'en font pas pour si peu, entre guillemets, puis quand on parle avec des gens de la caisse, ils trouvent qu'on s'en fait pour rien. Ce qui est en train de se faire, c'est qu'on est en train de créer des lois pour confirmer, pour officialiser un écosystème numérique. S'il n'y a pas ces lois, bien, il n'y a pas d'écosystème. Si vous n'avez pas votre téléphone cellulaire au bout des mains pour consommer constamment, puis pour faire des transactions sur Internet, faire des trucs gratuits, tout ça, en donnant tout le temps de l'information sur vous, bien, si vous n'avez pas ça, l'écosystème n'existe pas. Donc, si vous considérez que votre souveraineté, c'est à travers un client, bien, ça, c'est une vision du monde. Si vous considérez que votre souveraineté est à travers un être, ça, c'est une autre vision du monde. Comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire va vous éclairer sur le comportement que vous devriez avoir aujourd'hui en fonction de si vous aimez mieux être un consommateur pour qui la vie est facile ou un citoyen qui prend en main son être humain pour protéger son énergie, sa vitalité, son équilibre humain. Ce qui se passe avec les banques présentement, c'est juste un préambule de qu'est-ce qui va se passer. Là, présentement, vous n'avez pas peur, c'est juste votre cellulaire, vous êtes encore capable de fonctionner et de ne pas vous faire imposer trop de choses. Mais puis il y a plein de monde qui, de toute façon, préfèrent de loin, comme je le disais, rester un consommateur parce que c'est plus facile puis qui ne se battront pas pour préserver leur vie. Si on peut dire comme ça, l'aspect vivant de leur être, bien, c'est deux mondes. Alors, c'est pas plus grave que ça. Qui êtes-vous? Qui voulez-vous être? Voulez-vous être un client ou un être souverain? Alors, j'ai une petite image pour vous. Qui êtes-vous? Quelle couronne voulez-vous porter?